La famille, c'est toujours KG Quentin pour un nouveau tuto. Voici le générique. Vous me direz si vous trouvez mon fond d'écran joli et l'agencement de mes applis, je sais pas, de mes logiciels, je sais pas, moi je trouve ça beau. Vous me direz si vous trouvez ça beau ou pas, je sais pas. Mais moi je trouve ça joli en tout cas. Ok, aujourd'hui je suis là juste pour vous parler d'un logiciel qui s'appelle FL Studio. Je vous avais d'abord parlé de Wonder de Filmora 9 qui appartient à la ligne Wondershare. Et aujourd'hui, je vais vous parler de FL Studio 20 qui est la dernière version. Non, ouais, c'est pas la dernière version. Qui est l'une des versions de FL Studio. FL Studio, c'est un logiciel de beatmaking. Donc, pour tous les beatmakers qui veulent se lancer, aujourd'hui, on va vous montrer juste un peu ce qu'on peut faire avec FL Studio. On va pas entrer dans les petits détails. Dans les petits détails, on va entrer après la vidéo aussi. Donc, la vidéo suivante, on va vous montrer les moindres détails. Là, on va juste vous présenter globalement le logiciel. Ok. Premièrement, là, c'est le petit carré avec le truc là. C'est là où vous avez là où tout votre truc va apparaître, donc votre channel rack, votre piano roll, votre arrangement. Et ici là c'est juste là pour c'est là où vous trouvez tous vos mixeurs, vos packs. Dans les packs, il y a les quicks, les drums, les cymbales, les vocales, les percussions. Bref, il y a beaucoup de choses. Et ici aussi, vous pouvez trouver des projets qui ont déjà été faits. Donc, vous pouvez trouver des projets déjà faits. Donc ici, vous pouvez trouver des projets dans des démos. Et ici, vous pouvez rechercher une instru. Ici, là, c'est pour les files, edit. Bref, ici, là, c'est basique. Si vous avez déjà utilisé un logiciel dans vos vies, dans votre vie, ça ne sert à rien de vous présenter la partie ici parce que sur tous les logiciels, c'est comme ça. Donc, je ne trouve pas nécessaire de vous présenter cette partie parce que sur tous les logiciels, c'est comme ça. Donc, mais si vous avez déjà utilisé un logiciel, sachez que c'est pareil, je crois. Et maintenant, le petit, on va appeler ça comment, le petit cylindre ici, c'est là où vous pouvez jouer votre pattern ou votre son. Un pattern, c'est en fait une partie de votre son. Donc, un pattern, c'est une partie de votre son. Ici, on va créer un pattern basique, donc le plus basique des patterns qui soit. Et après, on va essayer de créer un son. Là, c'est pour faire le recording. Le recording, en fait, c'est... Le recording, c'est juste là. Pour... Donc, si vous voulez enregistrer quelque chose que vous avez, donc peut-être votre voix, un truc comme ça. Ça dépend de vous. Ici, là, en fait, ça vous servira presque à rien pour les débutants. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai à quoi ça sert. Mais la partie ci, ça ne sert à rien pour les débutants. Si vous êtes débutant sur le logiciel. Maintenant, là, partout là, là c'est l'arrangement. Oui, l'arrangement. C'est ici que vous allez arranger tous vos patterns. Utiliser les piano roll si vous voulez, mettre les chaînes, les notes. Donc, c'est ici que vous allez arranger tout ça. Maintenant, là, nous avons le piano roll. Ici, le piano roll, c'est juste là. Le piano roll, c'est pour donner des tons à vos sons.
Désolé, j'ai appuyé F4 sans faire exprès. Donc en fait ici c'est pour donner d'autres sons à vos instrus, donc ajouter des trucs en fait. Et maintenant ce dont je vous parlais c'est le channel rack. Le channel rack c'est là pour donner des cadences à vos sons que vous avez pris ici ou là. Donc vous appuyez sur le plus, vous aurez des trucs. Vous choisissez ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît. Donc vous faites comme bon vous semble. Maintenant là, pour l'instant, ça vous servira. C'est le mixeur. Donc ici vous insérez vos instrus et vous pouvez contrôler le volume, la vélocité et tout ça. Maintenant, on va vous montrer une petite instru. Ouais, on va faire une petite instru pour que vous voyez un peu comment ça se comporte. Comment on fait pour faire une petite instru. Mais là, c'est juste une petite instru de débutant. Si vous voulez que je vous montre une instru un peu plus compliquée, donc là où on va changer la vélocité, beaucoup de trucs. Donc là où ça sera un peu plus compliqué, je veux les... Nous sommes débutants, donc je veux les 1000 j'aime. Donc juste 1000 j'aime. Et on vous fera la vidéo pour une instru un peu plus difficile. Là, on va prendre un pack. On va ouvrir le pack, pardon. On va ouvrir les drums. On va prendre un quick. C'est clic pour écouter. Et vous prenez celui qui vous plaît. Maintenant, on va prendre un hat. Les cymbales, moi, j'aime pas trop les cymbales. On va juste faire une instru à 4 machins, à 4... Ok, maintenant on va essayer d'agencer. Si vous voulez, on va peut-être ajouter une percussion. Hein. En fait, là, c'est ce qui est le plus simple. Et quand vous finissez votre pattern, dans votre premier pattern, vous venez dans l'arrangement et vous faites clic gauche et ça va vous mettre votre pattern. Et maintenant, si vous voulez suivre votre pattern, vous pouvez créer autant de patterns que vous voulez pour faire votre son. Maintenant, sur la petite flèche à droite, en haut à droite, c'est là que vous pouvez enregistrer votre son. Pour sauvegarder votre son,
il faut soit... En fait, pour sauvegarder votre son, il faut absolument acheter le logiciel. Donc, pour enregistrer en tant que, il faut absolument acheter le logiciel. Mais maintenant, pour exporter, vous pouvez exporter ça en MP3 file. Donc, vous cliquez sur exporter. Vous choisissez votre dossier. Bon, là où vous devez exporter, vous sauvegardez. Là, je crois, vous choisissez en fait. Donc, vous choisissez le bitrate. Donc, kilobits par seconde. Combien de kilobits par seconde? Bon, en fait, je vous conseille pas de toucher ça. Je vous conseille de rien changer. Je précise encore pour les débutants. Mais si vous êtes déjà super fort, en fait, si vous êtes déjà très fort, ce tuto ne vous sert à rien. Ne vous sert complètement à rien, mais c'est pour les débutants. Donc, quelqu'un qui vient de commencer FL Studio ou quelqu'un qui vient de commencer le beatmaking et cherche un logiciel super puissant. Il existe plusieurs autres logiciels de beatmaking. En fait, on va un peu aller regarder si notre son a donné en fait. Le voici. Là où en fait, d'après Mao, les 4 meilleurs logiciels. Je ne sais pas, peut-être. Donc, voici un peu ce que ça donne. En fait, d'après Mao, il y a GarageBand, qui est un logiciel développé par Apple. Qui est-ce? Là, je vous parlais de Mao, GarageBand, qui est un logiciel gratuit créé par Apple en 2004. Soundition, qui est un logiciel complet de création musicale directement dans son navigateur web. Il y a aussi Magix. Bref, il existe plusieurs logiciels de beatmaking. C'est à vous de choisir l'approprié, mais pour moi, de tout ce que j'ai vu, c'est clairement FL Studio le meilleur parce que FL Studio, il vous propose tout, vous pouvez arranger directement. Pourtant, certains logiciels, c'est juste là pour créer des patterns et vous pouvez arranger ça dans un autre logiciel associé. Donc, je crois que je vous ai tout dit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est important. Très important. Abonnez-vous. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Ceux qui sont déjà abonnés, merci encore plus. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my feelings